Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Il y a un sujet intéressant dont je voulais parler, c'est sur l'année sabbatique. C'est assez peu connu, ouais, mais pour cause, parce que c'est du judaïsme en fait. Donc, oui, il y a un truc important à savoir, c'est que nous chrétiens, on est libérés de la loi de Moïse. Donc, on n'a pas du tout à suivre les lois de Moïse et le judaïsme. C'est clair, c'est réglé, c'est évident. Seulement, il y a beaucoup de chrétiens, de faux chrétiens donc, qui veulent suivre certaines lois de Moïse, je sais pas pourquoi. Et alors que Paul a été clair là-dessus, on est libéré de la loi et on n'a pas à suivre la loi de Moïse, même un peu, quoi, même au choix, quoi. Et donc, beaucoup de faux chrétiens utilisent l'Ancien Testament, le judaïsme, pour imposer des trucs qui n'ont pas lieu d'être, pour emprisonner des chrétiens. Et oui, pour une sorte de prison, quoi. Pour les mettre sous la prison de la loi, alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc par exemple, je pense aux gens qui disent oui, c'est obligatoire d'aller dans une réunion le dimanche parce que c'est le sabbat, etc. Alors que c'est pas obligatoire, enfin pour un chrétien. Il y en a qui veulent faire payer la dîme à des chrétiens. Oui, nous, on fait payer la dîme parce que c'est la dîme. Ils font payer un impôt religieux. Alors, les gens veulent bien, mais non, encore une fois, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des chrétiens qui soutiennent le judaïsme alors qu'il est antichrist. Donc ils soutiennent les judaïstes dans leurs projets politiques, soit pour Israël et faire et aider leur État, aider ce pays particulier. Pour aider les judaïstes, ils aident les antichrists. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, il y a plein de dérives de faux chrétiens qui utilisent l'Ancien Testament et les lois de Moïse pour les imposer et annuler les commandements de Jésus. Ils reviennent à l'Ancien Testament, ils reviennent avant le Christ. C'est Antichrist ou Antéchrist. Antéchrist dans le sens où on revient avant le Christ. Donc sous la loi de Moïse, enfin. Donc ça va pas du tout, évidemment. Mais si je vais parler du sabbat, qui est en fait le dimanche, enfin le 7e jour, et l'année sabbatique, c'est qu'il y a un intérêt éducatif pour comprendre les choses, parce qu'en fait, Dieu a préparé le terrain, et en fait, le peuple d'Israël préparait le terrain justement à Jésus par toutes sortes de choses qui donnent à comprendre la mission, qui aide à comprendre la volonté de Dieu, tout simplement pourquoi il a fait ça. Il y a une compréhension intéressante pour bien comprendre justement le christianisme.
parce qu'il y avait des choses instituées dans ce sens, pour comprendre un contexte. Il y avait un contexte qui permettait de bien comprendre la situation. Donc, quel est le contexte déjà pour le dimanche? Enfin, le dimanche pour nous les chrétiens. Mais en fait, le concept, c'est de se reposer, de ne pas travailler le 7e jour et de penser à Dieu, parce qu'en fait, c'était pour se rappeler que Dieu avait fait le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, pareillement, dans la loi de Moïse, pareillement, Dieu demande à ce qu'on travaille 6 jours et que le 7e jour, on se repose. Alors, il demande ça aux judaïstes. Un chrétien, encore une fois, n'est pas sous la loi de Moïse. Il n'a pas à se reposer tel jour ou quoi que ce soit. Il a juste aucune obligation à part ce qui est demandé par Jésus. Pour les chrétiens. Ce que les chrétiens beaucoup de faux chrétiens, ils comprennent pas ça. Alors que c'est clair, et Paul l'a clairement établi et clairement expliqué. Donc, il y avait une obligation pour les judaïstes de ne pas travailler le dimanche. Enfin, pour eux, c'était peut-être un autre jour, mais le 7e jour. C'était obligatoire, c'était la loi. Bon. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est que c'était pour se reposer, d'une part, mais aussi pour avoir une journée spirituelle. Parce que, justement, je me rends compte qu'en fait, pour comprendre les choses, il faut du temps de réflexion. Les gens ne comprennent pas les choses dès qu'on leur dit, ou dès qu'ils l'apprennent. Il leur faut un temps de réflexion, un temps de compréhension et de prise de conscience. Vous voyez, la spiritualité, c'est quand même ça demande beaucoup de temps libre pour méditer, pour réfléchir, tout seul, à son rythme, pour bien comprendre les choses. C'est une sorte de recherche de vérité. La spiritualité, c'est une recherche de vérité pour connaître la réalité. Ça demande du temps. Donc c'était peut-être inédit pour l'époque. Oui, c'était peut-être particulier de ne pas travailler un jour par semaine. D'ailleurs, c'est justement Dieu qui a inventé la semaine. Il a inventé un découpage en 7 jours, pareillement à la création du monde, pour dire voilà, pour vous en rappeler et pour faire pareil, vous aussi, tout comme Dieu, vous travaillerez 6 jours, et le 7e, vous vous reposerez pour se reposer et donc profiter des choses faites, pour contempler, pour vivre, vivre un peu une sorte de vacances, un repos. Et aussi donc justement pour se rappeler de Dieu, pour réfléchir sur Dieu, pour avoir un temps spirituel de recherche et de communion avec Dieu.
Donc ça, c'est basique. Mais je veux faire sortir l'idée que, en spiritualité, pour bien comprendre, et dans sa science, et dans sa croyance, on doit travailler son savoir. On doit aussi travailler ses croyances. Pourquoi j'y crois? Quelles sont les raisons raisonnables d'y croire? Pourquoi ça peut être intéressant? Est-ce que ça tient debout? Est-ce que ça colle avec la réalité? Ça doit se justifier. Tu dois justifier ta croyance. C'est plus sérieux que de pas le justifier. Ça fait moins croyance au pif, quoi. C'est une croyance raisonnable. Pourquoi croire en ceci plutôt qu'en cela? Eh bien, en ceci, il y a plus d'arguments pour. Et en cela, il y a des arguments contre. Donc, je préfère croire plus en ceci. Donc, vous voyez, travailler sa science avec des preuves, voilà, normal, et aussi travailler sa foi avec des arguments, des raisons, des indices. Donc tout ça, ça demande du temps pour avoir une vision du monde bien réfléchie, bien comprise et sérieuse. On joue sa vie, c'est sérieux, on veut savoir ce qu'on fait, on veut comprendre les choses. C'est quand même une recherche de vérité fondamentale de base. Et ça demande du temps. Or, quand on travaille, on est dans un travail matériel limité, qui est bien, mais il faut le faire, mais voilà. Et après, on se repose de son travail. Donc, entre les deux, t'as pas trop le temps de réfléchir librement à plein de choses, quoi. Donc, on a au moins, dans cette tradition du judaïsme, juste c'est pas chrétien. Tu te reposes le dimanche, bah tant mieux, mais c'est pas chrétien, c'est judaïste, c'est juif, ça vient du judaïsme, c'est judaïste. Voilà, oui, mais c'est pas que les gens ne doivent pas le faire ou le faire, c'est juste que c'est pas chrétien, que bah c'est comme ça, c'est pas obligatoire, c'est comme ça, c'est tout. Par la culture. Bah oui. Et d'ailleurs, souvent, bah, on ne travaille pas le samedi et le dimanche. Enfin, où les gens font, enfin, qu'importe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant d'avoir du temps pour réfléchir spirituellement et se reposer tout court. Les deux vont de pair. Il y a une sorte d'intérêt au repos pour se recentrer sur soi, se recentrer, se calmer. Ok, on est bien disponible, on est calme, et on peut réfléchir, éventuellement sans obligation, justement, à des questions qui nous interpellent par notre curiosité sur tel ou tel point, et au final de réfléchir sur des questions de la vie, sur des choses importantes, et donc fondamentalement sur Dieu, quoi. Voilà, il y a que Dieu qui soit important, donc à un moment, si tu veux réfléchir sur des choses importantes, d'une façon ou d'une autre, ça se rapporte à Dieu, hein. Sinon voilà, c'est simple. Ici, c'est simple. Il y a que Dieu qui soit important, donc forcément, autant réfléchir sur des choses importantes. Voilà. Donc, voilà, première étape, c'est le jour de la semaine où on se repose. Traditionnellement.
Juste, c'est pas obligatoire, c'est pas chrétien, mais juste pour dire que ça a un intérêt. Et l'intérêt est justement qu'il faut avoir du temps pour soi, pour se reposer et pour réfléchir spirituellement, pour justement, ça fait partie de la formation du travail spirituel. Si tu fais que du travail matériel, et après tu te reposes de fatigue, c'est un peu comme un animal, ou enfin, dans le sens, tu deviens une machine, enfin, tu n'as pas de vie spirituelle, quoi. Donc avoir une vie spirituelle, c'est justement les choses de l'esprit, des idées, et que ce soit clair en esprit, avoir les idées claires, des réponses, des questions, des arguments clairs et des preuves claires pour dire oui, ça je le sais, oui, ça je le crois de manière raisonnable, avec des raisons d'y croire, et c'est solide. Le mec, il est solide dans sa tête. Et donc, voyez, c'est une nécessité spirituelle. Bien. Donc, ceci dit, en ce qui me concerne moi, oui, parce que j'avais dit sur notre vidéo, j'avais essayé de jeûner, j'ai dit bien essayer, et nul comme je suis, car je suis nul, moi je peux pas jeûner un jour. Donc pendant une semaine, je n'ai mangé qu'une fois par jour, et c'est pas une course, c'est ce qu'il me fallait. C'est un travail, une expérience intérieure qui me convient, qui est facile. J'avais pas faim, c'était bien. Enfin, il y avait un peu de tension, voilà. Il y a une certaine tension, une certaine difficulté, mais ça allait. J'avais pas faim, ça allait, c'était bien. Enfin, et donc, pendant une semaine, j'ai mangé qu'une fois par jour. Ce qui fait que c'est une expérience, ça change les habitudes. On voit ce que ça donne. Il y a des résultats. Enfin, on cherche pas des résultats positifs. On cherche juste est-ce que je peux y arriver, juste. Et qu'est-ce que ça provoque? Et comment arranger les choses pour que ça se passe bien? Et en effet, en général, il faut se reposer. En général, c'est mieux quand il fait chaud. Comme ça, donc, tu te reposes, tu vois ce que ça donne, et en effet, c'est une sorte de repos particulier, propre, hein, une sorte d'activité spirituelle quelque part. Vous voyez, le repos et le jeûne, ça va de pair avec la spiritualité. Ça demande du temps et du repos. C'est un peu, tu mets ton corps en repos, et ta tête est plus disponible pour réfléchir à des choses spirituelles. Donc, j'avais fait ça. Et maintenant, il me semble évident, avec mon passé, que si j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé, avec une telle science abyssale, les mecs sont fous à côté. Vous savez pas les bases, les mecs. Les gens sont fous et ne savent pas les bases. Voilà. Et pour les croyances, c'est fifou. Mais vous n'avez pas les vraies croyances normales, simples, logiques et raisonnables. Pourquoi vous êtes dans des croyances folles et déraisonnables? Voilà. Pourquoi tant de folie? Pourquoi tant d'ignorance? Et moi non.
Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, en fait, c'est pas... Comment dire? C'est simple, et c'est pas quelque part surnaturel. C'est que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur ces sujets, à m'informer, à tester, à vérifier, beaucoup de temps à vérifier, jusqu'à ce que les choses soient claires et nettes et solides. Et donc, ça fait plus de 20 ans que j'ai beaucoup de temps libre pour faire ça. Nul comme je suis, enfin, je suis quelconque, j'ai envie de dire presque, c'est pas que je sois nul en réflexion, mais on va dire moyen, normal. Le mec normal, il réfléchit longtemps, il finit par comprendre. S'il réfléchit bien. Et des fois, il fait des erreurs, mais il les repère. Zut, un bug. Ah, ça va me faire la voix, elle déforme à mon... Bon, quand il y a des bugs, bon, voilà, c'est comme ça. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Donc, beaucoup de repos, beaucoup de réflexion, de temps de réflexion, sur des trucs simples, voilà. Et j'en suis revenu, grâce à Dieu. Je veux dire, tu cherches Dieu, Dieu te récompense. Bon, bah, j'en suis venu à une sagesse abyssale et colossale. Juste, je suis chez les fous, moi. C'est choquant. Eh ben, grâce à Dieu, pour tout mon temps de recherche, efficace, pas des zigotos, juste, oh, purée, et les gens, ils font des cours de théologie pour se défoncer la tête. Alors, ils apprennent peut-être des petits trucs, mais mince. Ils vont voir des fous pour se faire enseigner par des fous. Comme disait Jésus, si un aveugle guide d'autres aveugles, ils finiront tous dans le fossé. Et c'est ce qui arrive. Les gens se croient intelligents et instruits parce qu'ils ont passé des années à étudier avec des gens officiels, des professeurs officiels, pour avoir des diplômes officiels, mais qui sont pitoyables de nullité. C'est pitoyable de nullité. C'est faux. Comment dire? C'est pas que c'est tout faux. Mais au final, ça ne leur donne rien de valable. Spirituellement, c'est quasi nul. C'est à pleurer, c'est comme un moine. On peut se dire, mais le mec, il prie, il travaille un peu, il a toutes ses journées pour réfléchir sur Dieu et tout, ça doit être du haut niveau, les mecs. Mais les moines, c'est catastrophique. Je veux dire, un bon moine, c'est un moine qui sort, dire, ah, j'ai compris, je sors d'ici, je suis chez les fous. Je dis bravo, le mec a bien travaillé, il a compris. Ce mec est bien, enfin, ce mec a trouvé. Ce mec a bien travaillé, il a trouvé la vérité, et il est sorti de chez les moines, vite fait, en se disant, je suis chez les fous, j'ai compris, c'est fou les mecs, au revoir. Je peux pas vous raisonner, vous êtes fous les mecs. Mais c'est tout, il a plus qu'à partir. Voilà, et donc s'il y a encore des moines, c'est qu'ils sont fous, c'est fifou. Alors, évidemment, c'est Babylone la Grande. Ils ont été enseignés par des fous pour rester fous, pour enseigner de la folie à d'autres fous C'est une histoire de fous. L'Église catholique et les autres églises officielles du monde, ce n'est qu'une histoire de fous. Le mec a compris, il sort et ok, j'applaudis. Ah, t'es sorti des églises du monde? Bravo,
tu as bien travaillé. Tu as vu la folie, tu as vu la vérité, tu t'es dit, bon, je m'en vais. Tu as vu que tu peux pas raisonner les fous, dis au revoir les mecs, j'y peux rien. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est tout. Tac, tac. La sagesse, c'est qu'une histoire, c'est qu'un jeu de logique. Le mec est sage, tac, tac. C'est un jeu de logique, 1 plus 1 ça fait 2. Le fait de mes... Tac, ça va là, ça va pas là. C'est réglé. Où est le problème? C'est qu'un petit jeu de logique, la sagesse. Alors, évidemment, il faut un travail de sagesse, de réflexion logique, d'humilité, de simplicité, pour que tout s'éclaire, mais ça demande du temps et des prises de conscience moi-même, quelconque et banal que je suis. Ça m'a demandé plus de 20 ans pour bien comprendre les choses à mon niveau. Et de pouvoir expliquer facilement tout ça avec des vidéos longues à souhait. À qui en voudra et à qui pourra comprendre. Comment dire? Mon but, c'est, je peux pas guérir les fous. C'est pas mon but. Mon but, c'est déjà, moi, de comprendre clairement les choses, d'être clair avec moi-même. Après, d'en parler, mais comme ça. Si les gens comprennent, tant mieux, mais j'en sais rien, moi, de ce qu'ils vont comprendre dans leur tête. Bon. Bref, tout ça pour dire que il faut beaucoup de temps libre pour bien travailler et être riche spirituellement. Voyez? Donc, on a vu que déjà pour le dimanche, c'est une sorte de journée de repos consacrée à Dieu en se rappelant de la création de Dieu en 7 jours. Déjà, juste le mec qui est simple là-dessus, déjà, bon, ok. Il est créationniste, oui, Dieu a fait ça en 7 jours. Bah pourquoi? Pourquoi? Ben c'est écrit, mec. Mais qu'est-ce que j'en sais rien, c'est écrit. Genre, je crois ce que je crois ma religion. Je vais pas croire l'inverse de ma religion. Alors, t'y crois comme ça? Oui, mais il y a plein de raisons d'y croire, mais en gros, au moins, le mec, il se contredit pas sa religion. Enfin, il est au moins cohérent avec lui-même. Je veux dire, il va pas dire, ils m'ont dit n'importe quoi, mais c'est pas grave, j'y crois quand même. Voilà. Donc, le chrétien normal, voilà, ils se disent, bon, bah, comment dire, je réfléchis donc sur Dieu, pour essayer de comprendre, de bien prendre conscience des choses, c'est un travail spirituel, aussi bien d'un côté en science, en savoir avec des preuves vérifiées, sérieuses, les mecs, on est sérieux les mecs. Enfin, je veux dire, quand c'est un savoir, c'est un savoir. Si on n'a pas, on dit il n'y a pas de savoir. Ou on n'en a pas trouvé. Enfin, faut pas se tromper là-dessus. C'est sérieux. C'est ce qu'il y a de plus sérieux. C'est là où il faut pas se tromper du tout. Bon. Et en croyance. Alors là aussi, faudrait pas se tromper, mais comme c'est une croyance, on peut toujours se tromper, hein. C'est pas sûr. Bon. Mais, on veut se tromper le moins possible, et donc être dans des croyances raisonnables, avec le plus d'arguments valables possible. Parce que les fifous avec des croyances fifolles, mais mec, y a que ça.
c'est un film d'horreur, c'est la foire fouille aux monstres. C'est des fous, c'est choquant. C'est aussi choquant d'une autre façon. C'est les mecs, c'est comme s'ils avaient des masques dégueulasses de monstres hideux, et qui disent oui, t'as vu ma tête et tout. C'est dégueulasse, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, pourquoi t'as des croyances dégueulasses? Enlève ton masque, ça va pas, c'est pas bien. Faut pas avoir des croyances dégueulasses, mec. Je fais ce que je veux, je suis libre, c'est mes croyances, chacun ses croyances. D'accord, mais mec, il faut avoir des croyances raisonnables, qu'on ait pu vérifier quelques indices, qu'il y ait des arguments qui disent ça m'a l'air le plus probable. Le contraire est pas raisonnable. Là, la croyance inverse, voilà. Un athée, c'est quelqu'un qui croit qu'on s'est fait par hasard. Juste, ta croyance, c'est folle et pas raisonnable du tout. Abandonne-la sur le champ. Pourquoi être fou? Surtout qu'on peut savoir que c'est faux. C'est même... pareil pour le chrétien, voilà. Pourquoi tu fais... C'est écrit simplement ça. Pourquoi tu fais le contraire? C'est pas raisonnable. Donc, s'en tenir à ce qui est simplement raisonnable. Oui, plus tu fais simple, plus c'est évident. Donc après, tu sais plus. Fais un tri plus facile. Alors, j'en étais où? Oui, il faut du temps pour réfléchir. Ok. C'est un travail spirituel important, du repos, voilà. Bon. Alors, c'est pas forcément un travail de riche. Parce que ça, c'est gratuit. C'est juste, tu te reposes. Je veux dire, c'est pas une activité payante. Tu vois, tu te reposes, tu réfléchis, t'as rien à acheter, quoi. Vous voyez? Alors, non, faut pas non plus être un esclave obligé et pauvre. Voilà, évidemment, il faut avoir être normal, quoi. Une vie normale, oui, tu peux avoir du temps libre pour réfléchir gratuitement. C'est gratuit, mec. Profites-en. C'est cadeau. Bien. À partir de là, je me rends compte que ma sagesse colossale, j'insiste, c'est pas comment dire, elle paraît colossale parce que je suis chez les fous. Mais en fait, je sais que des trucs simples à pleurer, hein. Mais vu que c'est rare et tout, j'ai l'impression peut-être une impression, et peut-être que les gens me trouvent orgueilleux et prétentieux. Alors que non, parce que je sais que des trucs simples et des trucs évidents à pleurer. Ce que tout le monde devrait savoir. Ça devrait passer en boucle à la télé. Ça devrait être su, je ne devrais pas en parler. Tout le monde oui, on sait déjà. On sait déjà tout ça. Mais voilà, il y a tellement d'erreurs et de difficultés dans le monde que les gens sont dans le brouillard et ils comprennent rien à rien. C'est une épreuve. On est en guerre. Les mecs sont fous. Une guerre spirituelle. Les mecs, il y a une vraie difficulté. D'ailleurs, oui, j'ai dû trouver les choses par moi-même avec l'aide de tout ce que j'ai pu trouver, bien sûr, avec l'aide aussi d'autres chrétiens, et surtout l'aide de Dieu. J'ai dû mettre plus de 20 ans à mettre des choses simples en ordre dans ma tête. Ah, ok, d'accord. À mettre plus de 20 ans à avoir ça. Mais en fait, c'est pas compliqué. C'est peut-être plus un travail de sortir de la folie. Il y a un travail pour... dire, plus t'es sage, moins t'es fou. C'est un peu... Bon. Alors, il faut du temps. Donc, on avait vu pour ce travail, enfin, pour ce temps de repos toutes les semaines, et donc, dans le judaïsme, j'insiste, le judaïsme, c'est pas nous.
on n'est pas obligé à ça. Eux, ils avaient une obligation dans la loi, tous les 7 ans, d'avoir une année sabbatique, c'est-à-dire une année de repos où ils ne devaient pas semer et récolter et où les esclaves étaient libérés. Donc, tout le monde était libre, se reposait et travaillait très peu parce qu'il n'y avait pas de récolte et de champs à s'occuper. Et ils vivaient de leurs réserves. Ils avaient fait des réserves pendant les 6 ans, et la 7e année, c'est une année sabbatique, où on travaille très peu, qu'on consacre à Dieu et à la réflexion, à la spiritualité. On vit de ses réserves, et en fait, pour y arriver, je pense on devait jeûner de temps en temps, ou on devait manger le moins possible. Quand tu sais que tu dois tenir 1 an avec tes réserves, tu préfères, voilà, tu fais attention, tu as des stocks, tu réduis beaucoup ton activité et ta nourriture. Alors à l'époque, c'était sûrement habituel, les gens étaient habitués à jeûner, ils étaient habitués donc, vous voyez, à manger peu, enfin bon, ils étaient habitués, quoi. Et donc, ils avaient une année entière de repos spirituel. Mais c'est pas rien. C'est même énorme. C'est-à-dire que les gens, ils étaient pas, bon, j'ai une année, je vais faire tel projet, tour de la Terre, et non, mec, non. Tu te reposes, mec. Et justement, t'as très peu à manger, donc tu bouges pas trop, quoi. Tu as des activités réduites. Tu as de la nourriture réduite. Tu te calmes. Tu réfléchis et t'as beaucoup de temps pour réfléchir. Peut-être même trop de temps. Mais voyez, les conditions spirituelles. Non, c'était quelque chose. Alors, est-ce qu'il le faisait, comment il le faisait, j'en sais rien. Mais voilà, pour le principe, Dieu a dit, vous avez une année de repos et de louange pour Dieu et d'honorer Dieu, et donc de réflexion spirituelle tous les 7 ans. Bam! Les mecs, entre guillemets, ils étaient obligés de travailler spirituellement, quoi. C'était un peu au programme. Il n'y avait pas vacances aux Bahamas, quoi. Et ça pouvait bien se passer, hein. C'est vrai que ça fait un peu un défi. Mais pourquoi pas? Sachant qu'un chrétien est libre, voilà, bon. Mais c'est pour donner le contexte et l'idée générale. Ah d'accord, mais c'est juste, c'est particulier, juste qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est-à-dire que dans le monde, il y a un pays qui a dit, bon, on se repose obligatoirement 1 jour sur 7 et une année entière sur 7 années. Pour Dieu et tout, réglo et tout. Mince! On est sérieux, oui. Ah ok. J'ai envie de dire bravo. J'ai envie de dire, oui, ben, il y a du temps de dégager pour la spiritualité et pour comprendre et pour augmenter sa sagesse. Et grâce à Dieu, le seul vrai Dieu, Jéhovah. Tout simple, en mode cadeau, en mode voilà. Alors, il y a plein de trucs à dire là-dessus, intéressants. C'est que, justement, quelque part,
ils doivent ralentir, dire repose-toi mec, on peut supposer que ils étaient moins puissants, mais puisque ça les obligeait à avoir des réserves et à se reposer, ils étaient peut-être plus résistants. Je m'explique. Quand tu jeûnes, c'est évident. Tu jeûnes, t'es bien, mais tu te sens faible, tu dois te reposer. C'est pas le moment de se battre ou de construire un truc balèze. Mais tu puises dans tes réserves de ton corps intérieur. Voyez? Donc, sur le moment, t'es moins puissant, mais tu apprends à puiser dans tes réserves et à faire des réserves utilisables. Pas des grosses réserves, le mec est gros et ça n'est qu'un handicap. Non. Le mec est un peu gros, mais ça servira plus tard. Il puisera dans ses réserves quand il va jeûner. Pourquoi pas? Mais ça demande de la santé et de l'entraînement. Sinon, ça se passe pas bien. Donc, vous voyez, on a un niveau sérieux. On est moins puissant d'un côté, mais on est plus résistant. C'est très sérieux. Pensez à Joseph lorsqu'il interpréta les rêves de Pharaon. Et il lui dit, ton rêve de 7 vaches grosses et grasses, et après il y a eu 7 vaches maigres, correspond à 7 années d'abondance et de fertilité, mais après tu auras 7 années de famine. Ça va être dégueulasse, mec. Tu vas être habitué à en avoir trop, et après tu vas avoir que rien. Tu vas avoir presque rien pendant 7 ans, mais tu vas mourir. T'es mort, mec. Mec, t'es mort. Oh ben non, mais c'est horrible et tout. Voilà, mec. Comment on va faire? Que Dieu nous sauve, si Dieu... Voilà. Par Joseph a interprété correctement le rêve. Et d'ailleurs, ce que croit le Pharaon, puisque dit, bon, Joseph, je te donne tout mon pouvoir pour que tu puisses organiser des réserves, justement, pour les temps de famine. Donc c'est qu'il a pris ça au sérieux, et il l'a fait. Et en effet, il y a une question de foi. Il y a un moment, tu te dis, ben, quoi, c'est qu'un rêve, mec. On va pas se préparer pendant 7 ans à faire des réserves pendant 7 ans, mec. Pour rien. C'est un boulot monstre. Non, il était pas bien, ça fait plein de fois qu'il avait eu ce rêve. Là, il est je sais pas, il a cru, oui. Tu as bien interprété ton rêve grâce à ton Dieu. Jéhovah, ton Dieu, doit avoir raison. Sérieux. Occupe-toi de ça, j'ai confiance en toi et en ton Dieu. Allez-y les mecs, vous avez carte blanche. À toi de jouer, tu es ministre de la bouffe, mec. Joseph, pendant 7 ans, a fait des réserves dans toute l'Égypte pour tenir 7 années après où il y aura presque rien. 7 années de famine. C'est un boulot monstre, contraignant et difficile, il l'a fait. Bon. Et voyez tout l'intérêt et l'avantage, c'est que l'Égypte était moins forte parce qu'ils devaient travailler pour faire des entrepôts, des réserves, ils avaient moins à bouffer parce qu'ils devaient faire des réserves de nourriture qui pouvaient se sécher, se garder, trucs comme ça. Donc pendant 7 ans, ils étaient moins forts, mais plus résistants, car quand la famine fut venue, ils sont pas morts dépourvus.
C'est simple à comprendre, tout le monde a compris, voilà. Eh ben, c'est l'intérêt d'être résistant, mais au prix d'être moins performant, moins puissant. Parce que tu as dû travailler pour faire des réserves. Tu as mis de la richesse de côté. Bon. Eh ben, c'est pareil pour le dimanche, entre guillemets, parce que le dimanche, les mecs avaient pas le droit de travailler, d'acheter, rien. Si le mec avait pas de réserve, il bouffait pas. Hein. Il dit bon, bah je vais jeûner. Ok. Mais donc, les mecs étaient habitués, et grâce à Dieu, toutes les semaines, on doit mettre des réserves pour passer le dimanche, avoir de quoi, voilà, pour manger le dimanche. Parce que dimanche, on ne travaille pas, on ne fait pas travailler ses serviteurs, ses esclaves, ses enfants, même sa femme, pour dire, oh bah non, si, personne doit travailler. Donc si ta femme travaille, elle est punie, hein. Attention. C'est sérieux, les mecs ils rigolaient pas avec ça. Mais alors comment on va faire? Bah tu te reposes, mec, et tu bouffes ce qu'il y a sur l'étagère qu'on a mis en réserve. Ou alors tu jeûnes. Et donc tu puises sur tes propres réserves internes. Mais ça va, c'est qu'un jour, tu survivras. Ça. Voire même, si t'es habitué, ça sera facile. De toute façon, c'est un jour de repos, tu te reposes. Tranquille. T'as pas faim, ça va, mec. Les mecs sont habitués. Ok. Et ça toutes les semaines, hein, mec. C'est habituel. Bon. Et après, ils doivent aussi faire des réserves tous les ans, en plus à côté, pour que la 7e année, ce soit une année de repos où on ne fait rien. Alors là, ils peuvent peut-être un peu cuisiner, un peu, voilà, faire des trucs, mais ils peuvent pas travailler les champs ou faire travailler les champs ou acheter de la bouffe chez des étrangers ou ailleurs. Donc, ils doivent avoir leur propre réserve pour l'année. Ça rigolait zéro. Si ça se faisait, hein, ou comme ça, moi. Je suis pas un spécialiste du sabbat, de l'année sabbatique. Mais l'idée est là. L'idée est simple, c'est, ah mince, on doit être résistant, on doit avoir des réserves pour l'année. Tout le temps. Enfin, on doit toujours avoir des réserves. Et au bout de 6 ans, ça doit s'accumuler pour tenir une année. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est quand même une contrainte particulière. Du coup, ils sont moins puissants. Mais ils sont plus résistants à des imprévus de famine, à des accidents. Voilà, il y a la foudre, le champ a pris feu, il n'y a plus de récolte. Bon, bah c'est pas grave, on a des réserves. On n'a que ça, des réserves. Et puis de toute façon, on peut jeûner. On est habitué. Parce que tu dois passer une année avec tes réserves, tu manges très peu, voire tu jeûnes souvent. De toute façon, t'es pas censé travailler, tu travailles très peu, tu te reposes. Donc ça va. Ok. Donc, il y a ça. Vous voyez? Donc il y a une idée générale de résistance, mais en premier, l'idée générale, c'est du repos spirituel, c'est-à-dire du repos du travail spirituel. Enfin, c'est du repos pour une meilleure activité spirituelle, pour justement un repos matériel, pour enfin un travail spirituel. Et oui, tu peux pas être au four et au moulin. Soit tu travailles toute ta journée au champ et après tu te reposes, soit
soit c'est dimanche, tu fais rien, et à un moment, bah oui, bah on va peut-être réfléchir sur des choses intéressantes et importantes. On va lire la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit la loi de Moïse, les Écritures, oui, pourquoi il a écrit ça, est-ce qu'on a bien compris ça? Et Dieu, qui est-ce, pourquoi la vie? Voilà, on s'interroge, quoi. Un travail spirituel, de la réflexion, du temps de réflexion, voilà. Et c'est ça qui m'a motivé pour faire cette vidéo, et c'est ça qui est important. La spiritualité, c'est un temps de travail spirituel. Ça se fait pas comme ça sans faire exprès. C'est un temps de travail spirituel qui nécessite un repos corporel. Vous voyez ? Tu peux pas agir et réfléchir en même temps. Et en général, pour bien réfléchir, faut être assis ou reposé. Ça va de soi. C'est basique. Bon. Donc, ils avaient ça, et ça me semble évident qu'il y avait une utilité, que c'était pas pour embêter les gens. Juste c'est fou, juste c'est le défi. Et les mecs, on va jouer à survivre un an. On va faire de la... Non. Alors il peut y avoir un intérêt de résistance. Vous voyez ? Et en effet, pour faire des réserves, ils avaient le droit de trouver de la nourriture dans la nature. Vous voyez ? Mais sans travailler, ils cueillent des trucs. Oh tiens, il y a des trucs, c'est sympa. Vous voyez ? Mais sans travailler pour faire pousser des machins, semer, récolter, voilà. Donc vous voyez, c'était particulier et c'était une année de repos. Et vous voyez comme c'est propice à la spiritualité. Pour l'époque. De nos jours, on a trop de nourriture, on a peut-être trop de temps libre, ça dépend des gens, mais donc ça semble pas extraordinaire, quoi. Mais pour l'époque, c'était extraordinaire. Bon. De nos jours, c'est différent, mais il y a toujours cet intérêt d'avoir du temps pour réfléchir pour Dieu, évidemment. Un temps de travail spirituel vraiment, où on cherche vraiment des preuves, des arguments, des raisons logiques, qu'on creuse vraiment les idées, quoi. Qu'on fasse vraiment le tri entre le vrai et le faux, entre qu'est-ce qu'on peut vérifier, qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui est fragile, qu'est-ce qui est le plus raisonnable. Ça veut pas dire que les gens vont réussir, hein. Il y a des fifous qui réfléchissent beaucoup, mais je dis, mais arrête de réfléchir, change, fais quelque, je sais pas. Ça te sert à rien de réfléchir, c'est pour dire des bêtises. Je te reviens par orgueil, les mecs, ils inventent les gens par orgueil, ils veulent trouver des trucs secrets et compliqués. Donc ça part en fifou, ça part fifou dans des délires. Mec, ah oui, mais grâce à l'aide de Dieu, pour être humble, on s'attaque à des trucs faciles, basiques et simples. Ou au moins on se dit, bon, on va essayer de pas se tromper, d'être sûr, comment dire, on va partir petit. Facile, est-ce que 1 plus 1 ça fait 2 déjà, allez hop, allez pour voir. Enfin, je sais pas, mais tu pars facile, solide,
Une fois que tu es sûr que c'est solide, bon, tu passes à autre chose, un peu plus au-dessus ou à côté, mais sans quitter la base solide, parce elle est vérifiée, survérifiée, parce que c'est trop facile, c'est trop évident. Tu peux pas te tromper, voilà. Tu fais un truc super trop facile, tu peux pas te tromper, t'en auras aucune gloire du monde, mais au moins tu te trompes pas. Au moins c'est solide, c'est clair, c'est vrai. Bon. Donc évidemment, beaucoup de fifous, par orgueil, cherchent des trucs compliqués qui les dépassent, je sais pas. Et ils se vautrent, voilà, ça te donne des exemples de folie dans le monde, quoi. Je veux dire, le plus pitoyable, c'est les gens, les athées donc, les athées qui font travail d'esprit critique. J'ai dit, mais à quoi te sert ton esprit critique, puisque c'est pour sortir des trucs délirants. Au contraire, voilà, juste tu fais pas d'esprit critique. Si t'avais de l'esprit critique, tu te dirais, mais c'est fou, je sais que c'est faux d'être athée, voilà. Je sais pas, le hasard peut pas faire ça. Enfin, le hasard, il va pas faire un ordinateur, mec. C'est pas possible, enfin. Juste le mec, s'il faisait bien son boulot d'esprit critique, comme un moine qui ferait bien son boulot de spirituel, d'étude de la Bible ou autre chose, enfin un truc comme ça, bah juste il est plus moine, il sort, et bah l'autre il est plus athée. Donc un athée qui est athée, c'est la preuve qu'il n'a pas d'esprit critique, puisqu'il est athée. Il n'a pas assez réfléchi, il a mal réfléchi. C'est un fou en plein délire. Vous voyez? Donc, c'est pitoyable, à pleurer, c'est tel quel. Il croit que le hasard fait des ordinateurs, ou plus compliqués. Alors, je caricature, il va me dire non, ça va, mais ça peut faire plus compliqué. Ah, oui. Si tu crois que ça fait plus compliqué, le hasard peut faire des trucs plus compliqués et fonctionnels qu'un ordinateur, pourquoi il peut pas faire un ordinateur? C'est plus simple. Bref, le mec est fifou dans tous les sens, tu peux rien en faire. Tu peux pas l'attraper avec la logique. Il n'y a pas de logique à attraper, le mec est fifou, il tourne. Il est où ton esprit critique, ta logique, le respect, quoi que ce soit, mec? Respecte au moins la réalité, mais voilà. Je dis aux athées, respectez au moins la réalité, parce qu'elle est réelle, elle va pas vous faire de cadeaux. Elle va vous... Mec, respecte au moins la logique. Les maths, ça vous parle les maths? Non? Enfin, voilà, c'est choquant. Si t'es choqué, c'est bon signe. Si t'es pas choqué, pas que je dis est faux, mais que je dis est vrai. Mais c'est vrai, ils sont fous, c'est choquant. Et non pas, oui, celui-là, il se prend pour qui, les athées, c'est un mec super intelligent et tout. Mec, t'es choqué dans le mauvais sens. Hein. Non, si t'es choqué dans le bon sens, c'est normal, c'est la sagesse qui peut pas supporter des contradictions logiques inacceptables. D'ailleurs, Paul dit qu'ils sont inexcusables. Les athées sont inexcusables, selon la Bible. Et ils vont morfler. C'est pas caché, les mecs, ils vont morfler grave. Hein. Et ils vont être, comment dire, c'est pas qu'on va les punir d'être fous, c'est que leur folie va les punir elles-mêmes. C'est pas leur folie qui va les sauver. Bref. C'est pas le sujet. Faut que je me calme, boire un peu. Non, le sujet, vous voyez, c'est que, voilà, quelqu'un qui est, grâce à Dieu, humble, qui a du temps de réflexion, qui se repose,
comme j'ai fait en fait, et ben année après année, il y a un travail spirituel qui apporte ses fruits et ses récompenses, et à la fin, bam, la sagesse, elle tombe lourde. Je veux dire, il y a des prises de conscience de oh mais mince, mais j'ai les preuves, je sais, oui, j'ai les raisons, les arguments, là c'est vrai, c'est faux, mais c'est facile. Ah bah il fallait juste s'y mettre, il fallait juste réfléchir normalement, quoi. Normalement. Il n'y a pas de diplôme à avoir. Il faut juste être normal, enfin, une intelligence normale, qui réfléchit normalement avec sa logique normale, il finira bien par comprendre normalement les évidences simples et normales qui aboutissent à des conclusions imparables et indiscutables. Voilà. Donc, l'année sabbatique, c'était comme ça. Et vous voyez que c'est particulier, que c'est intéressant. À cela s'ajoute l'année du jubilé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que c'est écrit ensuite dans la loi. C'est la loi, hein. Les mecs, ils étaient censés le faire, si eux. J'ai pas vérifié, les mecs. Mais c'est écrit, et alors qu'est-ce qu'ils devaient faire? Tous les 7 années sabbatiques, ils devaient faire une année de jubilé. C'est-à-dire que tous les 7 fois 7 années, donc toutes les 49 ans, ils devaient ensuite faire une année de jubilé. Année de jubilé, donc, c'est pour dire qu'on annonce, comment dire, on annonce à la corne, à la trompette. C'est une annonce à la trompette, ils annoncent quelque chose à la trompette, je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le 7e jubilé, tu fais la 7e année sabbatique, donc tu as 7 années sabbatiques de suite, ça fait 49 ans, et la 7e année sabbatique, au 7e mois et au 10e jour, je sais pas pourquoi, mais c'est précis, ils doivent parcourir le pays à la trompette pour annoncer l'année du jubilé qui viendra à la fin de l'année. Donc si c'est 7 mois, en gros tu as 5 mois pour sonner de la trompette dans tout le pays. Bon, c'est pas que tout le monde... Tu sonnes la trompette 5 mois à l'avance, alors je sais pas, ils se débrouillent quoi, ils sonnent de la trompette dans tout le pays. Alors c'est pas que tu dois aller dans tout le pays, c'est que tout le monde doit sonner de la trompette pour annoncer l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, c'est donc la 50e année, juste après l'année sabbatique. Tu repars sur une année de jubilé, qui est en fait une année sabbatique, plus, avec des plus. Du coup, c'est comme si tu faisais 2 années sabbatiques à la filée. Enfin, c'est comme si tu faisais 2 ans d'un coup, sans travailler les champs, sur tes réserves, tout ça, machin. En libérant bien sûr les esclaves et toute dette. Tu me dois 3 poules, non. Comment je vais faire pour manger? Non, on a dit pas de dette, pas d'esclaves. Tout ça. Okay. Donc les mecs, ils doivent revenir à leur
provision propre. Tu vois, c'est un retour à lui-même. Et le mec, il doit tenir 2 ans. Alors, c'est tous les 50 ans. Donc, ça t'arrive qu'une fois dans la vie. Mais tu le sens passer. C'est un moment solennel. Ça t'arrive qu'une fois dans la vie en général. Tous les 50 ans, faut vraiment vivre plus de 100 ans pour s'en payer 2. Et encore. Ça veut dire que c'est bon. Bref. Ça arrive qu'une fois dans la vie. Mais, donc, ça te fait 2 ans. Et ce plus, autant que je sache, hein, je suis nul, hein. Faut vérifier, je me trompe sûrement plein de partout. Les mecs l'ont jamais, enfin, voilà. Je te dis ce que je croise, de ce que j'ai lu, de quoi. Ça va pas loin, mais l'idée principale est là sur le repos et le travail spirituel que ça implique, et les réserves, et en fait revenir à soi-même. C'est un moment, donc on avait dit on libère les esclaves et il n'y a plus de dettes. Et donc en plus dans le jubilé, tu dois revenir à ton clan d'origine. C'est-à-dire que chaque juif de l'époque avait sa généalogie et savait de quel clan il appartenait. Donc à un moment il allait à droite, à gauche, que sais-je. Il partait, il achetait du terrain à droite, voilà. Un moment, pour le jubilé, mec, tu es de la tribu de telle tribu qui ont... On a défini tel terrain pour telle tribu, mec, tu rentres chez toi, tu rentres dans ta tribu. Et j'ai ma maison et tout ici. Oui, mais mec, on a dit quoi? Au jubilé, on revient chez soi. Mais c'est là chez moi, non, c'est pas chez toi, mec. T'es de la telle tribu, tu rentres dans le territoire de ta tribu. Ah, ok. Et les terrains aussi. C'est un peu, non, mais c'est mon terrain, je l'ai acheté, non, c'est pas ton terrain. C'est le terrain de telle tribu, et toi, t'es d'autres tribus. Donc, t'as empiété sur la tribu de l'autre. Non seulement tu reviens dans ta tribu, mec, mais tu rends le terrain de la tribu qui est pas à toi. C'est-à-dire, c'est pas dans ton territoire de tribu. Tu rends le terrain. Alors, il y a un prix. On te le rembourse, machin. Il se débrouille, je sais pas quoi, il y a un prix, machin. Bon. Et si le mec il le vend pas, il demande trop cher, bah écoute, on l'achète pas, mais il est pas à toi non plus. C'est mon terrain, oui, mais tu veux pas nous le vendre. Et bon, on va dire qu'il a pas le droit. Je sais pas les applications, mais en gros, chaque juif revient dans sa tribu et dans son territoire tribal d'origine fixé par les 12 tribus d'Israël. Voilà, c'est particulier. Donc en fait, c'est un retour vers soi, mais complet. Aussi bien t'es libre, si t'as plus de dettes, tu te reposes, et en fait quand on jeûne, c'est un retour vers soi, tu t'es faible, tu peux pas agir à l'extérieur. Donc tu rassembles tes forces, tu reviens vers toi, t'as du temps pour réfléchir, tu es dans ta tribu, dans ton territoire tribal, t'es chez toi, y a pas d'embrouille. Mince! Pendant 2 ans, les mecs, t'as 1 an de sabbatique, après t'as 1 an de jubilé. C'est un peu, on revient, ça évite les débordements, ça évite le mec il est esclave à vie, il a trop de dettes, je sais pas quoi. Non, ça limite les dettes et l'esclavage à 6 ans. Le 7e, non, il n'y a plus. Vous voyez, ça limite les abus. Et après, les mecs sont total libres. Ok. Un retour à eux-mêmes.
Reviens dans ta tribu, mec. Va pas ailleurs, va pas conquérir le monde. Va pas, va pas acheter tout chez le voisin et, et être et être chez la tribu des autres, en fait, voilà, elle t'appartient, t'as tout acheté. Voyez le truc? Reviens à toi, mec. Va pas, arrête de conquérir le monde d'une façon ou d'une autre. Arrête de travailler dans le monde pour en avoir toujours plus. Juste stop. Il n'y a plus rien à personne. Enfin, tu rentres chez toi. Il n'y a plus de dettes, il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus de propriété en dehors de ta tribu d'origine. Ou dans la tribu d'origine, en fait, c'est une grande famille. Bon, on s'arrange. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Enfin, je sais pas comment ça se passait, mais il y a un côté, la tribu, familiale, enfin, tout le monde s'arrange, quoi. Il y avait, je sais pas, un chef tribal, je sais pas, quoi. Ça arrange pas. Bref, il y a un retour à soi-même et au repos qui est évident. Et un temps de réflexion et de travail spirituel qui est colossal. Donc, t'as un jour par semaine. Puis après, t'as une année tous les 7 ans, entière. Ça commence à faire beaucoup. Mais après, tu rajoutes une année tous les 50 ans, sachant qu'elle est mitoyenne, elle est collée avec l'année sabbatique. Ça fait 2 ans d'affilée, mec. Juste, le mec qui survit, il est purifié, quoi. Enfin, si le mec qui survit, il est revenu à la raison, je sais pas. Enfin, c'est pas que ce soit enfin, c'est pas que ce soit fait pour le mec qui est obligé d'être sage mais, vous voyez, c'est favorable. Le mec a du temps obligatoire de repos, du temps obligatoire pour Dieu, pour jeûner, pour réfléchir, quoi. Alors, vous voyez, c'est pas obligatoire. C'est comme si on disait, voilà, il y a quelqu'un qui est en prison, bah, il a trop de temps libre et tout, bah, alors ça va, il va réfléchir, il va comprendre le sens de la vie et tout. Non, mec, c'est une vraie crapule, pire qu'avant. Il a pourtant, avec tout le temps qu'il a pour réfléchir. Mais le mec, déjà, est fou, enfin bon. Et puis même, on a besoin de l'aide des autres. J'ai envie, on a besoin de gens sages. On a besoin d'étudier des paroles de sagesse, des paroles de science. On a besoin de... Si t'es avec des crapules et des fous, c'est trop dur. Donc en prison, non, c'est pas l'idéal pour cultiver la sagesse. Parce que les mecs sont mal entourés, mal conseillés, enfin, c'est stressant, quoi. Je sais pas, c'est pas forcément, c'est pas impossible, il y a peut-être des trucs, surtout si le mec est volontaire, il a la Bible, voilà, il peut tout faire des trucs, hein, mais voilà, c'est pas pareil. Donc, on a dit que les gens avaient beaucoup de temps de réflexion en lien avec Dieu, vous voyez. C'est des ordonnances données par Dieu. L'activité baisse, on vit sur ses réserves, il y a un retour vers soi, aussi bien sur ses réserves physiques que sur ses réserves corporelles. Et en fait, là, le jeûne, il prend tout son sens. C'est une sorte de retour à soi pour utiliser ses réserves et en fait, s'entraîner à cette faculté. Voilà, il faut entraîner cette faculté pour qu'elle soit forte, sinon t'es nul et tu morfles. Donc, ça apprend à bien utiliser ses réserves
régulièrement, et aussi à faire des réserves physiques autour de soi, chez soi. Donc, vous voyez, c'est un double retour à soi, avec le mécanisme et l'habitude qui fait que, vous voyez, on est aussi dans l'aspect chrétien d'être faible. Comme disait Paul, s'il faut se glorifier, je me glorifierai d'être faible. Donc, de me retirer du monde, ok, je me retire du monde, je me repose. Donc, je suis nul, je fais rien, mec. Ok. Mais, c'est quand je suis faible que je suis fort, car ce retrait du monde et de la puissance physique, ça nous laisse du temps pour la force spirituelle. Et donc, quand je suis faible physiquement, je suis fort spirituellement. C'est un retour à soi pour travailler l'essentiel et l'esprit, donc. Bam, c'est simple et évident. Mais ça se dit pas, les gens sont fous. Ça se voit, ah bon, d'accord, bah fallait le dire. Bah oui, bah fallait le dire. Bah, je le dis, quoi, je sais pas. Fallait le dire, bah faut-il encore le dire? Qui dit ça? Qui parle? Bah, il y a Manu Max qui a dit ça. Déjà, c'est déjà ça. Alors, c'est pas que je sois le seul ou le premier à le dire, mais, voyez, je mets ça en évidence. Ça me semble très intéressant à comprendre pour nous chrétiens, où donc, ce qui nous concerne, c'est de comprendre le contexte de l'évangile, pour voir en fait que c'était bien préparé, que c'était un contexte stable pour bien préparer la venue de Jésus. Comme ça, Jésus, il est là, il arrive, les mecs sont au courant, quoi, que Dieu existe et tout ça, quoi. Jésus, il aurait pas pu arriver chez les païens en disant, bon, voilà, je vous explique tout ça, il aurait perdu trop de temps. Les mecs, ils sont païens, ils sont pas... Là, le cadre était ok. Et il y avait des lois dans ce sens. Du coup, on arrive peut-être aussi à... Comment dire? Il y a certains versets qui sont intéressants pour mettre ça en parallèle. C'est justement pour le jubilé. Pour le jubilé, donc, il y a un moment où Jésus va dans le temple. Il va dans le temple le jour du Seigneur. Luc 4.17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouvera l'endroit où il est écrit. Donc là, Jésus lit un passage d'Isaïe à la synagogue voilà, parce que il pouvait lire à tour de rôle des passages des Écritures, tout ça. Bon. Et Jésus lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux évangiles et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc une année de grâce, c'est une année sabbatique, une année de sabbat, une année de repos et de louange pour Dieu. Donc là, il cite Isaïe qui parle de l'élu. Et donc l'élu,
euh, vient pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voyez, il vient pour libérer les esclaves et donner la vue aux aveugles. Pour une année de grâce, de cadeaux, une année sabbatique, une année de repos. Voyez, ce repos de libération donné par Dieu. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parce qu'il dit, mais oui, c'est Jésus, on en entend parler, mais c'est Jésus, là, celui qui fait des miracles, ce prophète, enfin ce Jésus dont on entend parler, là, qui serait l'élu, qui serait le fameux élu. Et il lit juste ce passage-là, les mecs ils attendent, ils disent quoi? C'est Jésus, il dit, moi je fais lire la prophétie d'Isaïe, l'esprit de Jéhovah est sur moi, parce qu'il m'a élu pour annoncer une bonne nouvelle. Le mec, il lit la prophétie d'Isaïe, mais ça le concerne lui-même. C'est comme s'il le disait lui-même. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Je suis là, les mecs. Ça fait un peu ça. Donc, tout le monde le regarde. Et ensuite, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est réalisé. C'est ok, c'est maintenant, les mecs. On fait quoi? Alors ils étaient peut-être sur le coup, ils étaient pas contents. Il est parti, mais c'est dit quoi. C'est, je sais pas la suite. Je crois qu'il proteste et tout. Je sais pas quoi. Il s'en va. Bon. Point. Le mec, il arrive, il lit la prophétie. Et donc, voyez, une année de grâce, une année sabbatique où on remet les choses à niveau. On se dit, on se repose, on en profite. Les prisonniers sont libérés, les dettes sont là. On est là pour louer on est là pour louer Jéhovah toute l'année, se reposer, vivre simplement. On mange de nos réserves, on dort, on se promène. Il y a pas de vrai travail à faire. On profite de la vie, quoi. Une année de festivité, une année de vacances, entre guillemets, de vacances collectives. C'est assez particulier, vous voyez, grâce à Dieu. Bon. Jésus dit que c'est lui qui est venu pour annoncer une bonne nouvelle, libérer les esclaves et les opprimés, pour annoncer une année sabbatique de fête pour Dieu. Et il dit, c'est le moment, c'est maintenant, les mecs. Ce que vous venez d'entendre, cette prophétie que vous venez d'entendre, elle est accomplie, elle se réalise. Alors que les mecs, ils étaient là, et alors, qu'est-ce qu'il va dire? Bam! C'est officiel, tout est dit. Donc, vous voyez, cette année sabbatique de fête, de repos, de gloire pour Dieu, où justement, il y a une générosité où on doit annuler toutes les dettes, où tout le monde doit être pareil. On se repose tous. Il n'y a pas les femmes qui bossent 2 fois plus pour tout le monde, ou les esclaves qui... Non. Il n'y a pas d'esclaves déjà. Les serviteurs aussi doivent se reposer. Personne ne doit travailler, ou tu dois pas acheter Tu dois pas acheter en fait. Si tu achètes, c'est que tu fais travailler quelqu'un. Donc tu dois pas travailler ou faire travailler quelqu'un. Donc c'est un repos obligatoire pour toi et pour les autres
ou en tout cas tu dois pas encourager les autres à travailler à ta place, ou justement c'est pas juste t'es chez toi, tu claques des doigts et les mecs travaillent, non, t'es chez toi, tu te reposes, et tu dois te nourrir toi-même, sans cuisiner, juste, ok, on a quoi en réserve, ok, ou tu peux aussi, tu peux te faire chauffer un truc, mais pas plus, quoi. Mais chacun doit le faire pour soi-même, et il n'y a pas de vrai travail, c'est ça que je veux dire. Tu peux passer un coup de balai, bien sûr, mais yo. Allez. Mince! Et il y a un passage que j'aime bien, c'est quand Jean le Baptiste, il est en prison, et il comprend pas, j'entends dire que Jésus est là, il fait des miracles et tout. Et moi je suis en prison et enfin c'est le roi d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Alors il se passe rien, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Je comprends pas. Donc il envoie des disciples, il envoie les disciples, Jean le Baptiste envoie ses disciples, parce qu'il est en prison, et il envoie des disciples qui peuvent le visiter, mais demander donc à Jésus, si c'est bien lui le roi d'Israël, si c'est bien lui l'élu, ou si on doit attendre quelqu'un d'autre qui vienne après, là on comprend pas. Donc je lis en Luc 7.18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus, pour lui dire, es-tu celui qui doit venir selon les prophéties et être le roi d'Israël et tout? Ou devons-nous en attendre un autre? Quand même. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. C'est-à-dire, il était en pleine guérison de masse, le mec. Sérieux. À l'heure même, hein. Il y avait, ça défilait, bon, allez, suivant, enfin. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dites-leur ce que vous voyez. Et en effet, on attend un Messie qui annonce une année de sabbatique, de grâce, c'est-à-dire de pardon général, de libération générale. Une année, voyez, comment dire, de pardon général où on annule les dettes, on annule les fautes, c'est bon, sortez de prison, on est tous pareils, c'est bon, on est tous libres et pareils, quoi. Une année de cadeaux. Donc dis-leur ce que vous avez vu et rapportez juste à Jean ce que vous voyez. Et donc évidemment, c'est bien l'élu attendu qui proclame une année sabbatique de cadeaux de Dieu, de libération des captifs, et donc là, en fait, Jésus n'a pas libéré des prisonniers de prison. Mais, vous voyez, on parle plutôt de prisonniers de leurs conditions de maladie, d'handicap, de folie, d'aveugle. Les mecs sont libérés des conditions humaines. C'est encore plus impressionnant. C'est pas juste un truc administratif. C'est des miracles massifs. C'est juste du gros miracle de ouf. Je sais pas comment te dire. Les aveugles voient. Voilà, tu regardes toi-même, c'est fou. Bon, donc, eh ben là encore, il y a l'idée de Dieu que justement, de même qu'il demande
aux gens de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de pardonner, de remettre les dettes, de libérer les esclaves, voyez. De même, Dieu lui-même libère les esclaves, pardonne et, voyez, et annule les dettes. Tu me dois tant, tu me dois tant. Allez, c'est pardonné, on est potes et tout, mec. C'est cadeau, tu me dois plus rien, reviens à la maison. T'es libre. Voyez, l'idée générale, c'est le grand jour de pardon, le grand jour de le jubilé, attends, le grand jubilé. C'est un peu, tu as ces années sabbatiques habituelles. Puis après, tu as le jubilé, c'est la super année sabbatique où en plus, tu reviens à la maison. Allez hop, reviens à la maison, tout est pardonné. Il n'y a plus de dettes, il n'y a plus de ce que tu veux, il n'y a plus de problème. On revient comme avant. C'est un grand pardon, opéré donc grâce au sacrifice de Jésus, qui fait que Dieu, puisque c'est l'élu qui est venu annoncer un grand pardon, un grand jubilé, pour justement annoncer une libération totale. Et là, bim, tout s'éclaire, tout comprend, on comprend tout, mais oui, on est en prison sur terre chez les fous. Jésus vient annoncer une grande libération dont il va payer lui-même le prix par son sacrifice. Et donc, cette grande libération viendra évidemment à la fin des temps, les morts seront ressuscités et remis à la maison au paradis. Notre vraie maison, c'est le paradis. Revenez au paradis, les mecs. C'est pardonné, la dette est payée, on est potes et tout comme avant, comme notre état d'origine. On sera des anges au paradis. Parce qu'il y a aussi la notion dans le judaïsme qu'on devait faire des sacrifices d'animaux pour pardonner les fautes. Donc, vous voyez, il y a le sacrifice de Jésus pour le pardon des fautes, d'un côté, et il y a aussi le temps des temps où on limite l'esclavage et les punitions, et un temps où c'est fini. Il y a plus de dette ou d'esclavage. Et donc, parce qu'il y avait des esclavages pour dette, justement. Tu ne peux pas rembourser, bah, tu dois être esclave pour rembourser en esclavage. Bon, pareil. Et donc, voilà. Donc, il y a ces limites. Et pour le jubilé, en plus, tu reviens à la maison, tu reviens dans ton clan. Pour pas que d'autres s'expandent et prennent tout le terrain d'un clan plus pauvre. Et donc, étant de plus en plus riche, il continue à exploiter et à racheter les autres jusqu'à ce qu'ils possèdent tout et que les autres ne soient plus que des esclaves permanents. Tu vois, c'est une sorte de frein à une sorte de capitalisme esclavagiste sans fin. Que le riche soit toujours plus riche et le pauvre toujours plus pauvre et exploité. Enfin, un truc, ça donne des limites à cette tendance de gens trop matérialistes qui veulent trop bouffer tout le gâteau et prendre tout le pouvoir matériel. En disant non, stop les mecs, repos obligatoire, on ne fait plus rien, touche plus à la matière, enfin, touche plus, on travaille plus, c'est bon, rends le terrain, revends-le, machin. Enfin,
libère les dettes, tout ça. On revient à la base, on revient au début. C'est la limite. C'est pas que c'est interdit, mais il y a une limite pour pas que ça prenne toute la place. T'as le droit de travailler, mais pas tout pour gagner le monde. C'est comme disait Jésus, à quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? Donc, vous voyez, c'était un frein pour que les gens ne soient pas amenés à avoir comme but de la vie de s'enrichir le plus possible. Point barre. Mec, non, ça te sert à rien, les dettes vont être remises, tout ça, bon, tu n'auras pas, ta richesse ne pourra être que limitée à partir d'un certain temps pour l'année sabbatique, et encore plus pour le jubilé. Et voyez, le jubilé, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, ça montre un événement important dans une vie, une grande libération dans une vie. Vous voyez, ce côté préparatoire symbolique pour justement mieux comprendre l'évangile. Donc, c'est simple, un chrétien qui comprend pas le sacrifice, oui, pourquoi il s'est sacrifié, je veux dire, il pouvait le faire sans tuer Jésus, quoi, je veux dire, voilà, je vous pardonne, allez hop, au paradis, on est potes. Donc, il faut comprendre et le sacrifice, et aussi la rébellion et l'opposition à Dieu, par les rebelles, la folie, le diable, l'orgueil, les méchants, quoi, les fous. Et ce travail de retour vers soi, de guérir de la folie, de pas chercher que le matériel, mais de travailler son spirituel, sinon tu déglingues, tu deviens fou, alors qu'on peut devenir fou en étant trop spirituel aussi, avec le New Age et tout dégueulasse, hein. Donc justement, travaillons notre spirituel, mais sur du basique, du solide, en étant d'autant plus prudent que c'est important. Voilà ce que je voulais dire, et je trouve que c'est super important, et voyez comme c'est lié au jeûne. En fait, le jeûne, c'est ton corps qui se réorganise. Donc il a des fonctions de stocker des réserves et de les restituer. Et le jeûne, ça aide à travailler et entraîner cette fonction. Et c'est un retour à soi où on est faible et on doit se reposer. Donc justement, vous voyez, c'est propice à la spiritualité, où tu as beaucoup de temps pour justement réfléchir, et c'est un temps où tu ne peux pas beaucoup agir. Donc, tout ça, c'est un peu, en fait, le dimanche ou l'année sabbatique, c'est un peu des images du jeûne, au niveau du comportement, vous voyez, c'est un peu comme si le pays jeûnait, ou ça ressemble un peu à ça, et donc c'est un peu comme si c'est à l'image du jeûne, un retour vers soi, un retour vers ses réserves et ses capacités intérieures, propice à la spiritualité donc, où on accepte sa faiblesse, mais il y a aussi un des avantages de résistance, et justement, acceptant sa faiblesse et son humilité, on ne cherche pas à conquérir le monde par la force. Et on voit bien que soit ça limite notre action sur le monde. Juste jeune, ça, voilà, t'es censé te reposer, hein. Sérieux. Donc, et c'est très propice, vous voyez, c'est très
très important et intéressant. Et au final, quelque part, le but de la vie, le but du vrai chrétien, c'est au-delà de ranger, que son corps se range, c'est surtout que son esprit se range. C'est quelque part, c'est un chemin de sagesse où tu dois ranger ton esprit, remettre les choses dans l'ordre, avoir la tête claire, les idées claires, grâce à une vérité évidente et claire. Donc en fait, au final, tout ça se résume à une recherche de vérité, à un rangement de l'esprit, à une mise en ordre de l'esprit, et donc à une guérison de l'esprit, pour enfin avoir un esprit normal qui fonctionne normalement. Et un esprit normal, il réfléchit normalement, tient la logique, ok, pas de problème, au contraire. Et bim bim tac tac, la sagesse c'est qu'un jeu de logique, bim bim tac tac, ah bah oui, j'ai tout compris. Tout est logique et simple grâce à Dieu. Mais voilà, ça va de soi, évidemment. Tout va de soi, tout redevient dans l'ordre et on a une vue juste du monde et de la réalité. Alors que les autres, ils ont une vue, ils sont dans un délire. Ils voient la réalité dans leurs rêves. Ils sont fous. Ils voient pas la réalité. Comment dire? Ils l'interprètent, ils sont dans les fous vivent dans leur délire. Oui. Et donc, ce travail de sagesse donne enfin un vrai accès à la réalité par la vérité. Enfin, on connaît la réalité. Ah bah ok, tout s'explique. Et évidemment, tout s'explique grâce à Dieu, parce que Dieu est central à toute chose et à toute compréhension réelle. Mais de manière simple et évidente, il n'y a pas de mystère compliqué. Il n'y a pas de mystère compliqué. Tout est simple. Alors, une fois qu'on a fait tout ce travail spirituel de clarification, c'est tout. Et donc, beaucoup de temps de repos et de réflexion simple, bien amenée, et de l'aide de Dieu, évidemment. Tout ça. Donc, voyez, tout se rejoint sur l'idée d'un travail spirituel qui se fonde sur un repos matériel. Et donc ce repos matériel, il se comprend, il se vit par tout ce qu'on dit de se reposer le dimanche, se reposer une année, le jeûner, tout ça. Donc, nous, on n'a pas d'obligation, tu peux te reposer le mercredi, le jeudi, voilà, ou pas le dimanche, voilà. Nous, tiens, on est libre, je le rappelle. Si le mec, il veut faire 3 années sabbatiques, 3 ans d'années sabbatiques, pour réfléchir qu'il en a des réserves et les moyens, voilà, il est libre. Et à lui d'en faire au mieux. Enfin, bon, mais sans aller jusque-là, j'exagère, mais juste avoir du temps de travail spirituel et de repos, donc. Voilà. Et donc, je comprends mieux ma situation, que les mecs soient d'accord ou pas, les mecs, juste que je sois le seul à être d'accord avec moi-même, mec, moi j'ai mes preuves que j'ai validées, moi je suis ok avec moi-même. Si je me trompe, ben je me trompe, c'est ma faute, fallait pas que je me trompe. Je veux dire, je suis cohérent avec moi-même. J'ai mon exigence, j'ai mes preuves qui répondent à ça, j'ai validé ces preuves, je dis ok, ça colle, c'est ok pour moi. Je veux dire, ça ne regarde que moi, quelque part. Je suis pas là pour instruire ou guider les gens. J'en ai pas le statut, j'en ai pas
Je donne mes idées à qui veut les entendre, et à eux de vérifier et de, voilà, et de faire avec ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Bon. Et donc, je comprends mieux ma situation, donc que je dis et j'estime être d'une sagesse colossale, alors, relativement à l'ignorance humaine classique et banale, parce qu'on est chez les fous. Bon. Parce que j'ai eu beaucoup de temps de libre, de repos et de travail spirituel. Qui cherche trouve, comme disait Jésus. À un moment, tu cherches, tiens, ça, ah, pourquoi pas ça? Tu vérifies, tu compares. À un moment, tu accumules des trucs solides, vrais, bon, tu augmentes ton savoir ou tes croyances raisonnables. Et à un moment, tu as une prise de conscience de j'ai tout ce qu'il faut pour être sûr de moi. On est solide, mec. Après que des gens, ils se disent ouais, c'est bien, mais c'est pas suffisant, tes preuves sont pas suffisantes, c'est pas assez solide, je les valide pas. Parce que je suis trop plus exigeant, t'es pas assez exigeant, je sais pas quoi. Ok, mais c'est leur truc, c'est leur niveau d'exigence, c'est leur travail, c'est leur point de vue, c'est à eux de voir. Moi j'ai estimé que c'était suffisant. Par exemple, pourquoi le hasard peut pas faire d'ordinateur? Parce que c'est impossible. Et j'estime que c'est suffisamment évident pour être valide, une preuve valide. Et c'est tout. Moi, Manumax, j'estime que c'est suffisamment suffisant en évidence pour dire que le hasard ne pourra jamais, absolument jamais, faire d'ordinateur à partir de matière de base. Voilà. Si quelqu'un il comprend pas ça, moi j'estime qu'il est fou. S'il dit que la preuve n'est pas suffisante, j'estime qu'il est fou et que je lui souhaite de trouver une preuve suffisante, mais que pour moi c'est largement suffisant. Et que c'est fou de dire que c'est pas suffisant, mais c'est tout. Il est libre. Il estime non, je veux une preuve encore plus forte à plein de niveaux. Et je dis ok. Il est libre. Mais voilà, ça. S'il l'a pas, il piétine pour rien. Il profite pas de cette preuve et de ce savoir. C'est pas compliqué, hein, c'est que du blindage blindé, hein. Il y a aucun risque, hein. Oui, 1+1 ça fait 2. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je risque? Voilà. Manumax dit 1+1 fait 2. Qu'est-ce qu'il risque? Est-ce que Dieu va me foudroyer? Est-ce que... non. Non seulement je risque rien, mais en plus, c'est complètement évident et solide pour toujours. À un moment, c'est tout bénef, c'est tout gratos, hein, c'est que du cadeau, quoi. Évidemment, faut pas dire n'importe quoi, n'importe qui dans des pays dangereux, je sais pas quoi, hein. Là, on est sur YouTube en mode yo, hein. En mode yo, je suis anonyme, tu sais yo, quoi, tu m'as vu et alors, quoi, je sais pas, je passe pas la télé, hein. Je suis personne. Et je resterai personne parce que on est chez les fous. Juste, si on n'était pas chez les fous, déjà tout le monde le serait. Mais si on n'était pas chez les fous, mais que tout le monde était ignorant, juste en 1 an, tout le monde le serait, ça se répandrait. Eh, mais Manumax, il a dit ça. Mais c'est vrai, et la preuve et tout. Mais pourquoi on n'en parle pas? Mais parlons-en. Au bout d'1 an, au moins toute la France et le milieu francophone
serait au courant et... Mais les gens ne sont pas qu'ignorants. Ils sont aussi fous. Et d'où ça restera comme ça, point. Et c'est normal. Il y a une compréhension, oui, c'est le chemin étroit. C'est les ténèbres. Les gens, comme c'est écrit, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs actions étaient mauvaises. Etc., etc. Même les chrétiens, je peux pas les convaincre de quoi que ce soit. Et encore moins les autres. Donc c'est un concours de fous, mec. C'est bon, quoi. Je veux dire, c'est fou, c'est réglé. C'est fifou, point barre, c'est solidement fou, quoi. Bon, c'est tout. Je fais ça pour ma propre instruction et pour aider éventuellement des gens de passage, des curieux, ou des chrétiens, ou d'autres qui s'intéressent à deux, trois choses comme ça, quoi. Et pourquoi pas? C'est pas plus mal, c'est bien. Mais voilà. Donc vous voyez, il y a cette compréhension globale qui fait que les choses prennent leur place. Oui, il y a un équilibre à avoir, et cet équilibre fait qu'il doit y avoir, on doit plus travailler, vous voyez, on doit équilibrer pour qu'il y ait autant de travail intérieur qu'extérieur. Et en général, il y a un déséquilibre, donc on doit revenir à soi-même. On doit revenir à du repos pour qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait un travail intérieur qui nous solidifie de l'intérieur. Et après, le mec, il est blindé, il est solide, il est fort, il est surpuissant, mais spirituellement. Les gens, c'est des fous. Je veux dire, au niveau spirituel, ils sont pas loin de zéro. C'est navrant, c'est grave. Les mecs sont tout nus en temps de guerre. Les mecs, les gens, sont tout nus en temps de guerre. Ils n'ont pas de tank. C'est pratique un tank quand on te tire dessus. Et pour riposter, ah tu m'as dit ça, bah je vais te dire ça. Bim. Et hop, un gros obus. Tout explose. Il n'y a plus rien. Ah bah il n'y a plus rien, mec. Fallait pas me chercher. Spirituellement, j'entends. Juste les mecs, c'est des nuls, c'est des bras cassés. C'est à peine s'ils peuvent bouger, les mecs. Mec, il faut un travail spirituel, que ce soit solide. La tête, c'est important. L'esprit compte plus, c'est important. Bien. Et tout ça, évidemment, en priant, grâce à Dieu, qu'il nous aide, qu'il mette des conditions favorables, qui nous inspire, qui nous guide et nous forme dans notre parcours de vie, dans notre trajet, dans les épreuves, qui est plein de choses intéressantes, qui font comprendre, qui nous interpellent, et voir des pistes. Il y a des trucs qui sont intéressants pour telle personne et pas d'autres. Il y a des gens qui doivent savoir un truc et d'autres ça les intéresse pas. Il y a de tout à apprendre. Et voilà, c'est super intéressant et riche spirituellement, bien sûr. C'est le goût de la vérité. Il y a un goût, on se nourrit de vérité. Comme disait Jésus, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais aussi de toute parole qui vienne de Jéhovah. Donc, vous voyez, on se nourrit bien sûr de nourriture, mais aussi, surtout, de vérité et de paroles qui viennent de Dieu, pour la bonne nouvelle, pour être sauvé, bien sûr, mais de vérité, de vraies idées valables, de vérité, de goût de la vérité, et de nourriture de vérité, de science et de croyances raisonnables et vraies. Sinon, ton esprit, il est affamé, il meurt. Voilà, c'est tout.
Donc, merci beaucoup, à la prochaine. Et voilà, tout est dit. Merci. Merci, au revoir.